me confond avec la chanteuse Ayo et on me confond aussi avec Amanda Scott, avec toutes les filles qui sont métisses avec une afro à la télé. J'ai fait une école de tourisme parce que je voulais voyager. Je me suis rendu compte que j'allais vendre des voyages et pas voyager, donc je me suis cherchée. Et j'ai lu L'Alchimiste de Paulo Coelho. Je me suis dit que tout était possible et que j'allais réaliser mes rêves. Et puis finalement, c'est un peu ce que j'ai fait quand même. Si j'étais quelqu'un d'autre, j'aimerais bien être... J'ai pensé tout de suite à Michelle Obama. Prétentieux. Mon petit grain de folie, c'est mon enthousiasme. La vie, on sait que c'est pas tous les jours facile et dès qu'on a des bonnes raisons de s'émerveiller, ne serait-ce que de voir le soleil se lever, voilà, je m'émerveille, je m'enthousiasme. Oh, j'ai loupé la première marche de Miss France en 2006. Première dauphine de Miss France. Je suis ravie de ma place, mais c'est un petit raté quand même. Je vais reparler de Miss France du coup parce que c'était un événement assez grandiose quand même. Et mon père était pas du tout d'accord pour que je fasse ça. Et c'est vrai que toute ma vie, j'ai recherché un peu la reconnaissance de mon père dans ses yeux. Eh bien, il m'a appelé et en fait, il m'avait appelé pendant l'élection. J'ai allumé mon téléphone après et il m'a laissé un message en me disant qu'il était fier de moi. Et ça, c'était vraiment un vrai bonheur. On me dit souvent que je suis très bien dans ma peau et tout, c'est vrai, mais le secret quand même, c'est que comme tout le monde, j'ai beaucoup de complexes. Mon lieu, je dis souvent, c'est mon ashram, c'est chez mon papa dans les Landes, là où j'ai grandi. Je suis arrivée en France à l'âge de 13 ans et sa maison dans les Landes, c'est ma zone d'énergie, c'est là où tout se passe. Je m'aime quand les gens sont à l'aise avec moi, voilà. Quand j'ai réussi dans un repas ou un dîner où je ne connaissais personne à faire en sorte que waouh, c'est cool, il y a une bonne harmonie. Le premier casting, c'était avec Arthur. À la fin du casting, il m'a dit alors, ma petite Tiga, si jamais on te choisit pour présenter l'une des émissions les plus regardées des Français, qu'est-ce que ça te ferait? Et je me souviens que j'étais jeune et j'avais peur de rien. Et je lui avais dit mais l'émission la plus regardée des Français, c'est Miss France et je l'ai déjà faite. Et là, tout le monde a fait waouh, elle a de la répartie et tout. Et je me suis dit bon, c'est mort. J'ai peut-être mal parlé à Arthur, on sait jamais. Et lui, au contraire, il a adoré. Et ça m'a plu. Je me suis dit bon je pourrais rester moi-même. Un air qui revient souvent dans ma tête, je crois que c'est Mario, Super Mario. Et en général, les copains, ils s'y mettent aussi. J'adore. Comme on dit, si Dieu me prête vie, j'aimerais vieillir et mourir en Afrique entourée d'enfants. Et moi, je veux faire un espace pour les enfants, tous les enfants des rues, je suis centrafricaine, tous les enfants des rues, leur offrir un lieu où dormir, un lieu où pouvoir être scolarisé et se soigner. Voilà, mon rêve, c'est ça, une sorte d'orphelinat.